Est-ce que vous avez l'impression que vos journées passent trop vite? Vous avez 10 000 projets en tête, mais vous avez tout simplement pas le temps pour les réaliser et ça vous frustre. Vous aimeriez savoir comment mieux diviser votre temps entre vie professionnelle et vie personnelle, puisque a priori, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a un petit problème d'équilibre. Je vais vous donner des astuces et des conseils pour apprendre à mieux diviser votre temps. On se retrouve juste après ça. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Yoga Renaissance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marlène et j'accompagne les personnes qui sont submergées par le stress au quotidien à retrouver une vie plus sereine grâce à des outils comme le yoga, la respiration, le développement personnel, la méditation, mais pas que. Dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver votre ressource la plus précieuse, j'ai nommé bien sûr le temps. Juste avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Et oui, comme je l'ai dit dans l'intro, le temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Aujourd'hui, on a souvent l'impression qu'il faut choisir entre temps ou argent. Et pour faire face aux besoins qui sont dictés par notre société, on choisit souvent d'échanger notre temps contre de l'argent. Et c'est là qu'intervient le déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Surtout si vous faites partie de ces personnes qui subissez leur emploi, que vous n'aimez pas votre travail. N'attendez pas d'arriver au burn-out pour en prendre conscience et suivez les conseils de cette vidéo pour réussir à gagner un peu plus de temps personnel par rapport à votre vie professionnelle. Le premier exercice que je vous propose, c'est celui d'évaluer tout simplement comment vous dépensez vos heures dans la journée. Oui, parce que si vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps de faire ce que vous avez envie de faire dans votre journée, c'est probablement qu'à un moment donné, vous passez trop de temps à faire quelque chose qui ne vous plaît pas et pas assez de temps à faire quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir. Le premier exercice que nous allons faire, c'est de prendre une petite feuille de papier et un stylo, mes deux outils préférés. Et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder objectivement comment vous passez votre temps dans une journée. Donc rapidement, on fait l'exercice. Une journée, je ne vous apprends rien, c'est 24 heures. De ces 24 heures, vous devez retirer 8 heures de sommeil. C'est ce qui est recommandé pour laisser le corps à votre temps de se régénérer. Donc 8 heures de sommeil. À cela, on enlève 8 heures de travail minimum si vous êtes aux 35 heures, mettons, mais généralement c'est plus. Ensuite, on enlève, mettons, 2 heures de transport en commun si vous travaillez à 1 heure de chez vous. Il faut aussi enlever ce que vous avez besoin pour prendre soin de vous au jour le jour, c'est-à-dire votre temps d'alimentation, faire à manger, éventuellement du ménage. Et puis surtout, prendre votre douche, vous brosser les dents, tout ça c'est du temps qui ne peut pas être considéré pour vous ou du temps de qualité. Si on fait bien le calcul, moi j'ai calculé que ça nous laissait à peu près 3 heures par jour, mais je pense que je suis optimiste. Je vous laisse faire le calcul. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après. Voilà, alors normalement vous devriez savoir à peu près comment vous répartissez votre temps en une journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire cet exercice sur une semaine, ça vous donnera des résultats un peu plus homogènes, surtout si vos journées ne sont pas exactement les mêmes. Ça peut vous donner une idée un peu plus précise de comment vous dépensez votre temps tous les jours. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions. Déjà, combien de temps est-ce qu'il vous reste? Est-ce que vous avez dû rogner sur des activités essentielles comme le sommeil par exemple pour arriver à tout caser? Et qu'est-ce que vous faites dans le temps libre qui vous reste s'il vous en reste? Est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous regardez Netflix? Est-ce que vous scrollez sur TikTok, sur Instagram? Est-ce que vous passez du temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous passez du temps avec votre famille? Et finalement, est-ce que vous faites des vraies activités pour vous? Et non, je vous le dis, emmenez vos enfants au parc ou faire à manger, sauf si c'est votre passion bien sûr, ce n'est pas des activités qui vont vous détendre vous, ce n'est pas des activités pour vous. Je vous demande d'être vraiment honnête quand vous faites cet exercice
Et surtout, voilà, le but c'est pas de se culpabiliser ou d'essayer de se dire oh là là, il faut que j'en fasse plus, justement, pas du tout. C'est vraiment de voir avec un œil objectif qu'est-ce que vous faites avec votre temps et justement vous rendre compte que si tous les jours vos heures de travail plus votre temps de trajet, ça correspond à 12 heures, bon, eh bien, je pense que vous avez compris d'où vient le déséquilibre. C'est juste pour vous donner des indices pour prendre une direction, pour prendre des décisions de manière plus éclairée et plus neutre. Et surtout, ne vous jugez pas, voilà, il n'y a aucun mal, tout le monde le fait, passer du temps sur les réseaux sociaux, voilà, c'est juste prendre conscience de comment on utilise notre temps. Donc maintenant, une fois que vous connaissez comment se déroule votre semaine ou votre journée, j'aimerais que vous fassiez un second exercice qui s'appelle l'exercice de la semaine parfaite. Donc là, vous allez refaire l'exercice, mais au lieu de noter ce que vous faites en vrai, vous allez noter ce que vous aimeriez faire, comment vous aimeriez que votre semaine idéale se passe. Bien sûr, ça ne veut pas dire enlever le travail, ça veut dire de manière réaliste en fait. Ça va vous permettre de déterminer avec intention où est-ce que vous voulez poser votre temps. Donc attention aux petits pièges parce que moi j'ai eu tendance à tomber dedans. C'est celui de se dire, de tomber dans le perfectionnisme et de se dire oui alors cette semaine il faut que je fasse 1 heure de yoga, 1 heure de méditation, que je me fasse des petits plats tous les jours, que j'aille faire 1 heure à la salle de sport, que je veux travailler sur mon side project à côté pendant 1 heure tous les soirs, que je veux lire 1 heure avant de dormir. Bon, ça, on est d'accord que oui, dans un monde idéal parfait, si vous travaillez pas ou si vous êtes à votre compte, c'est possible et encore. Mais dans un contexte où vous travaillez, où vous êtes salarié normal, on va dire, c'est juste pas possible. Moi, par exemple, j'ai essayé de faire ça. Bon, là, j'en ai peut-être un peu trop mis dans la liste, mais en tout cas, faire 1 heure de yoga, lire 1 heure et ce genre de choses, ça, j'ai voulu à tout prix le caser dans mon emploi du temps quand je travaillais 39 heures par semaine, que je devais faire 2 heures de trajet tous les jours. Du coup, pour ça, j'ai rogné sur mon temps de sommeil. Bon, bah, je vais vous dire que c'est une mauvaise idée. Donc, l'objectif de l'exercice, voilà, c'est vraiment d'être réaliste et de voir où vous voulez placer vos priorités et quelles sont vos priorités. Si, par exemple, vous avez envie de commencer une nouvelle activité pour vous, donc, je ne sais pas moi, faire de la randonnée, faire de la guitare ou faire autre chose, et prévoyez ce temps dans votre emploi du temps. Donc, prévoyez bien l'heure des cours, les trajets pour aller à cette heure de cours, les exercices, les entraînements que vous allez faire durant la semaine par exemple. Dans des cas extrêmes, vous pouvez aussi même faire ça, pas forcément avec les activités, mais aussi avec les relations. Si passer du temps avec votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, c'est important pour vous, et bien incluez-les dans votre agenda. Si par exemple aller chercher vos enfants tous les jours à 17h, c'est important pour vous, que ça vous prend 1 heure, et bien mettez-le dans votre agenda. En fait, en faisant cet exercice, vous allez apprendre quelles sont vos priorités, vous allez apprendre à mieux les définir, mieux les évaluer. Parce que même si vous pensez que vous pouvez tout faire en une journée, c'est pas le cas, et même si vous mettez des attentes excessives envers vous-même, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans le cercle de la culpabilité, du jugement négatif, parce que vous allez penser que vous n'êtes pas assez bien pour faire tout ce que vous avez prévu. Donc les to-do list ça rallonge et les agendas qui sont bourrés d'événements, d'activités, tout ça, on oublie, l'objectif c'est vraiment de se recentrer sur ce qui est important, sur ce qui nous apporte de la valeur au quotidien. Et surtout, donc faites preuve de bienveillance envers vous-même et demandez-vous à chaque fois qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce que cette chose est importante pour moi, combien de temps j'ai envie de lui consacrer, parce que je sais que ça va me faire du bien, je sais que j'en ai besoin, comment je vais diviser mon temps. Si vous trouvez par exemple que votre vie professionnelle a pris trop le pas sur votre vie personnelle ou sur votre vie sociale, demandez-vous aussi comment vous utilisez votre temps libre. Si par exemple le soir vous êtes fatigué, vous avez passé une longue journée mais quand vous rentrez vous affalez dans le canapé, vous regardez Netflix, voyez si éventuellement une soirée par semaine vous pouvez prioriser votre vie sociale et vous dire bah non, par exemple le mardi soir, voir mes amis c'est important pour moi, ça me fait du bien, donc le mardi soir plutôt que de regarder la télé ou de regarder mon téléphone,
eh bien je sors avec des amis, je vais boire un verre, je vais au resto ou je les invite à la maison pour une soirée jeu de société ou je ne sais quoi. Mais du coup, vous choisissez de mettre votre temps dans quelque chose qui est important. Je fais quand même un petit point sur votre santé et je vous rappelle que votre santé devrait être une de vos priorités. Donc je vous suggère quand même de vous trouver un petit créneau d'une demi-heure par jour, même si je sais que ça peut être parfois difficile à trouver dans nos emplois du temps surchargés. Essayez peut-être de vous trouver une demi-heure par jour pour faire une activité physique et sportive, un petit peu de yoga, un petit peu de marche, trouver des solutions pour manger sainement et rapidement, et tout simplement gardez-vous du temps libre où vous ne prévoyez rien, vous ne faites rien, vous laissez du temps, voilà comme ça, ou si vous avez envie de vous poser dans le canapé, bah vous vous posez dans le canapé, si vous avez envie de lire un livre, vous lisez un livre, si vous avez envie d'aller vous balader avec votre chien, bah vous allez vous balader avec votre chien. Gardez-vous aussi des temps où c'est le feeling qui décide et c'est votre corps qui va vous dire de quoi il a besoin, s'il a besoin d'aller faire du sport, s'il a besoin de se reposer. C'est important aussi de ne pas avoir tout le temps son emploi du temps réglé à la minute près. Il y a des gens que ça aide, il y a des gens que ça stresse. Moi, j'aime plutôt assez bien avoir quelque chose de structuré parce que justement, ça m'évite de déborder et de laisser justement trop le travail prendre sur la vie privée. Et si c'est ça qui vous cause du stress, eh bien il va falloir trouver des solutions pour réduire justement ce temps de travail qui empiète trop sur vos activités dans la semaine. En fait, je suppose que comme la plupart des gens, vous êtes obligés de travailler 35 heures ou 39 heures minimum selon votre contrat, selon votre travail. Alors je vous propose dans ces cas-là de regarder ce que vous pourriez optimiser dans votre journée. Est-ce qu'il y a des tâches que vous pouvez faire plus rapidement ? Je pense notamment aux mails, vous savez, si vous traitez vos mails une seule fois par jour plutôt que traiter un mail, commencer une activité, traiter un mail dès qu'il arrive, reprendre une activité, s'arrêter pour regarder le mail, ça ne va pas du tout maximiser votre productivité. Donc voyez comme ça s'il y a des petites choses à améliorer pour rester plus efficace dans votre travail et ainsi éviter toutes ces heures supplémentaires inutiles entre guillemets. Si vous êtes déjà au top de l'organisation, déjà bravo, mais il va falloir du coup trouver une autre solution pour réduire votre temps de travail au minimum ou en tout cas à une durée qui vous satisfait. Donc pour cela, vous pouvez tout simplement apprendre à refuser des nouvelles missions qui vous seront proposées et tout simplement à dire non et à poser vos limites. Alors je sais que ça peut être un peu difficile et justement c'est normal, votre chef, si vous faites bien votre travail, il va avoir tendance à se reposer sur vous. Mais vous avez tout à fait le droit de dire écoute, non, là je n'ai pas assez de temps pour faire ça. En fait, il ne faut pas culpabiliser parce que vous allez dire non, parce que vous allez refuser une nouvelle mission. Vous savez, dans la vie, on dit que il faut travailler pour vivre, il ne faut pas vivre pour travailler. Donc surtout, ne culpabilisez pas parce que vous dites non à une mission supplémentaire pour préserver votre santé mentale. Et d'ailleurs, si votre manager est intelligent, il va très bien comprendre que de toute façon, vous ne pouvez pas être efficace 15 heures par jour. Donc voilà, il suffit simplement de poser les choses et de les expliquer tout simplement. Ça demande de l'entraînement, mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Et si malgré tout, vous n'arrivez pas à changer ça, peut-être parce que vous êtes dans un environnement toxique ou que votre management est totalement fermé à la discussion, et bien dans ces cas-là, il y a toujours la solution de trouver un autre travail ailleurs ou simplement peut-être de changer de voie. Enfin en tout cas, de changer d'environnement professionnel. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère en tout cas que ces conseils vous aideront à mieux équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Je vous dis un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ça à mettre un petit pouce bleu pour les algorithmes et éventuellement partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si vous êtes sujet au stress, je vous suggère en complément de recevoir mon e-book qui s'intitule Maîtriser votre stress en seulement 15 minutes par jour. Je vous partage ma routine qui a été d'une grande aide au quotidien pour me sentir plus sereine. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao!